Salut tout le monde, bienvenue au podcast de mon frère. Cette semaine pour le True Crime, on va parler de Donald Trump et de toutes les menaces qu'il a fait sur les différents pays. Pour la deuxième partie, je vais parler du jeu Loup-Garou ou ceux qui l'ont écouté à TV, le show qui s'appelle Trader. Tu vois, j'ai hâte de savoir pourquoi que tu parles Ouais. de ça parce que ça me dit absolument rien. Tu vas voir. Perfect guys, let's go. On y Yes, va. sir. Comment il va mon Ben? Ça va bien, toi? Ça va bien? Petite grosse craque dans mon windshield le matin. Ouais, mais conte-nous ça. Encore, J'ai reçu une roche. J'étais sur l'autoroute, j'ai reçu une roche, un morceau de glace, je sais pas, puis ça a fait une craque de bord en bord de mon windshield. Fait que. Je sais pas. Je sais pas. J'étais probablement un driver de F1, puis là, ça me rattrape. Parce que tabarnak. tu gagnais pas tes courses. Je gagnais pas partout. Je finissais en dernier toutes les fois. Non, je sais pas qui j'ai fait chier dans une autre vie pour avoir de la bad luck de même sur la route, mais une fois par année, il y a quelque chose qui se passe, puis là, c'est mon windshield. Des fois deux. Des fois deux. Mais là, j'ai un spare encore sur mon tire. J'ai dit sur mon tire, sur mon char. Encore? C'est du dernier spare. Ouais, depuis le dernier flag que j'ai pas lu, j'ai dit yo, il va rester là, le petit tire. Je m'en fous. Mais, ok, c'est pas un Take Me Home que t'as, c'est un spare. Non, spare. c'est un vrai tire, Ok, mais ok. still, c'est pas. C'est un 4 saisons. Au Québec? En Ontario. En Ontario. Je suis pas À capable. Hawkesbury, il va jamais à C'est Grenville. ça, jamais. Je travaille jamais à la frontière. Il check. Mais pour ça, pour ceux qui savent pas, chaque fois que Josh vient ici, il y a tout le temps une mini tempête qui commence, comme soit quand tu viens de partir ou quand tu arrives. Puis là, comme ça commence à rempirer. Tu regardes live là? Ah, c'est bad, là. Ça va me tombe. prendre un bon 2h15 tourner chez nous. Là. Que des heures et des heures de plaisir sur l'autoroute 50. Du Québec. Ah, de l'Ontario. D'Ontario. Je vais pas au Québec. Ben! Ah, Ouais. Ontario. Puis excusez pour ma chatte qui fait du bruit, elle est encore en chaleur, fait que ça se peut que tu l'entendes Des petits un peu bruits de pas mal. chat ou des bruits de quelqu'un qui coupe des légumes sur une board parce que Sarah fait une soupe dans la cuisine présentement. Mais ça va sentir bon, mais C'est vous ça. autres, vous le saurez pas. Fait que, anyway, parle-nous de notre cher Cheetos à cheveux blonds. Ça, là, je vais parler beaucoup des pays qui menacent beaucoup ces temps-ci. Je vais finir avec le Groenland, parce que c'est le plus gros pour moi. Présentement, c'est la plus grosse menace qu'il y a. Oui, parce que c'est un C'est- petit gros chunk de masse. Là, C'est ça. Puis c'est l'une des plus grosses menaces pour la Troisième Guerre mondiale parce que là, ça commence à brasser. Puis là, je sais qu'on dit souvent ça, que la Troisième Guerre mondiale, puis on joke Oui. là-dessus, puis à chaque année, on dit qu'il va y avoir une nouvelle guerre. Là, je peux la voir. Là, je vois la lumière au bout du tunnel, genre, qui s'en vient. C'est parce que pour une affaire de même, ça prend une action concrète. Tu sais, c'est comme des Ouais. pourparlers, comme, hey, moi, comme tu sais, tu te rappelles quand Trump il avait rentré puis il disait à Corée du Nord, moi, j'en ai un plus gros piton que toi puis j'ai pas peur Ouais. de l'utiliser. Ça, c'est parler. Ouais. Ça fait fuck all, ça. Ça, c'est juste dire comme, j'ai pas peur de toi. Mais là, quand tu agis littéralement comme aller kidnapper un président, puis là, direct après, tu dis, tu vas les lister, les Ouais. places, là, mais comme ces places-là, là, watchez-vous, ça s'en vient, j'ai pas peur, je viens de le faire, je vais le refaire, c'était facile, vous êtes une joke. Ouais. Faire ça, ben là, c'est quel piton faut que tu payes, c'est quasiment comme, tu sais, jouer à Operation quand ça buzz, là. Ouais. C'est quelle affaire que tu vas mal toucher puis que ça va partir le buzzer. Puis C'est là, ça. Puis ben, le buzzer, c'est la Troisième Guerre. c'est justement, fait que là, on est pas mal proche. Fait que là, tu vois l'élément déclencheur, il est pas mal Il est là, pas là. mal fait, là. Fait que je vais aller avec le début. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump ne se contente plus de menaces ou de sanctions économiques. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain assume ouvertement une logique expansionniste, mêlant invasion militaire, pression diplomatique, annexion envisagée et rhétorique de domination territoriale. Dans cet épisode, nous allons répondre à une question simple. Quels sont les pays que Donald Trump a voulu envahir, contrôler ou menacer militairement? Je vais commencer avec le Venezuela, l'invasion qui a eu lieu, la seule invasion qui a eu lieu. Je sais qu'on en a parlé la semaine passée, mais pour ceux qui ne l'écoutent pas à toutes les semaines, je vais faire un petit résumé. Ok. Le Venezuela est le seul pays de cette liste à avoir été réellement envahi. Début janvier 2026, des frappes aériennes américaines ciblent des infrastructures militaires et gouvernementales à Caracas et dans plusieurs régions stratégiques du pays. Les communications sont coupées, l'électricité est interrompue. En quelques heures, l'armée vénézuélienne est neutralisée. Puis l'annonce tombe. Le président Nicolas Maduro
a été capturé par les forces américaines. Il est transféré aux États-Unis pour être purgé et aller en cours. Donald Trump apparaît à la télévision peu après et déclare son retour sans détour. Les États-Unis vont gérer le Venezuela jusqu'à ce qu'un gouvernement responsable soit en place. Mhm. La communauté internationale réagit immédiatement. L'ONU parle de violation grave de la souveraineté d'un État. Mhm. Plusieurs pays d'Amérique latine dénoncent un retour à l'impérialisme du 20e siècle. Mais pour Trump, le message est clair. L'usage de la force est désormais un outil assumé et qu'il va utiliser. Fait que c'est... Tu sais, comme tu as dit au début, Trump avant, c'était vraiment comme... moi, j'ai le plus gros piton, puis c'est moi qui ai le plus gros piton, puis c'est des menaces, puis c'est... Mhm. Là, il a vraiment agi, il a fait quelque chose C'est que ça. personne n'aurait pensé que quelqu'un aurait pu faire ou avoir eu le culot de le faire, puis Trump il a eu le culot, il l'a fait. Puis l'affaire qui est différente aussi, c'est que tu sais, toutes les infractions, pas les infractions, les actions militaires ou les plans d'action, aussi, c'est tout le temps comme des affaires secrètes qui sont révélées comme 10 ans après, comme tu sais, des affaires de 9/11, quand ils ont pogné Ben Laden, c'était pas comme un spectacle, ils l'ont fait, puis là, ils l'ont annoncé, des affaires de même, c'était vraiment comme en dessous du tapis un peu. Puis là, c'est flat out comme... C'était quasiment comme l'affaire du Canada. C'était voici, wow. Là, le monde flex là-dessus. Puis là, il y a comme des gros débats en ligne de comme. Tu sais, t'as du monde justement comme des populaires comme des Andrew Tate ou des gars de même qui sont comme fucking joke, le Venezuela, comme Trump Daddy, du shit de même. Puis c'est comme. Comme ça sonne cartoon. Là, c'est... Je pense pas que le monde réalise l'ampleur de C'est ce ça. qu'il a fait. Comme oui, il a kidnappé un président, comme. Ça, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup de choses qui entraînent ça, puis il y a beaucoup de conséquences qui vont suivre. Qu'est-ce que moi, je comprends pas, c'est que l'ONU fait rien. Ils ont rien fait, puis ils disent qu'il n'y avait pas le droit, mais... T'as pas le droit, mais je vais rien faire. Ça revient à la question que j'avais dit toute la fois, c'est comme, qu'est-ce que tu vas actually faire? Comme, puis je pense pas que personne ait eu une réponse qui fait du sens encore, parce que, comme je te disais, quand tu es arrivé pendant qu'on faisait ton café... moi, je m'en vais pas à la guerre pour supporter ça. Je m'en vais pas à la guerre pour attaquer ça non plus. Moi, ça va contre mes valeurs. Puis moi, si je suis pour défendre mon pays, ça serait pour défendre mes valeurs parce que nos valeurs sont attaquées. Puis en ce moment, nos valeurs sont attaquées à l'interne du Canada, puis on fait fuck all. So, je vais pas aller attaquer quelqu'un à l'externe que je sais de un, que j'ai aucun contrôle dessus, puis que de deux, on se battrait pour l'élite 1% au top qui contrôle déjà tout. Puis est-ce que c'est ça qu'ils voudraient déjà in the first place? Parce que à chaque guerre, qu'est-ce que tu vois qui arrive, c'est que t'as plein de monde qui meurt, puis le pouvoir qui domine déjà à l'époque fait juste dominer encore plus. Qui, quand, pourquoi qu'on va en guerre. C'est ça. Si eux autres, ils sont dans pas les impactés. bureaux, puis ils sont pas impactés. C'est un business move pour eux autres. Tandis que là, c'est comme là, on a accès à cette information-là avec la technologie, puis tout, puis on voit tout comme en temps réel, puis c'est comme, ok, ben on le voit clairement que c'est juste des power moves pour des trillionnaires ou des milliardaires, avec comme soit des minéraux, de l'or, de l'huile dans ce cas-ci, des affaires de même, puis c'est comme, je veux-tu défendre ça? Pour des multinationales qui font ils veulent juste faire encore plus de profit, puis en mettre encore une plus grosse graine sur la table. Moi, je supporte pas ça, je veux rien savoir de ça. Je suis pro-capitalisme, mais avec des droits humains puis dans des conditions idéales. Puis ça l'est pas. So fuck that, moi je me mêle pas de ça. Mais on va en parler beaucoup plus de notre opinion puis qu'est-ce qu'on ferait si jamais il y a une troisième guerre, parce que je vais vraiment parler je vais parler plus en détail quand on va parler du Greenland, parce qu'on est en plein milieu des États-Unis et du Greenland, fait qu'on sera en plein milieu de la guerre. Mais ça, c'est à la fin de mon... J'ai gardé le Greenland pour la fin parce que c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment puis qu'est-ce qui est le plus gros. Je vais aller encore parce qu'il y a plusieurs autres pays. Là. On n'a pas fini. Là. Okay? Il y a aussi le Mexique. Le Mexique n'a pas été envahi, mais il est régulièrement menacé. Trump justifie son discours par la guerre contre le cartel de la drogue. Il affirme que les États-Unis ont le droit d'intervenir directement sur le sol mexicain. Il dit que si moi je décide d'y aller, je vais y aller puis j'ai le droit. Point proven. Il y a des opérations spéciales qui ont été faites sans l'accord du gouvernement mexicain. Pour le Mexique, c'est une ligne rouge absolue. Une telle action serait considérée comme une agression militaire. Pour l'instant, cela reste seulement des menaces, mais jamais un président américain n'avait parlé aussi ouvertement d'intervenir militairement chez son voisin direct en boule. Okay, il y a une petite ligne qui les sépare les deux. Okay. Puis là, je vais parler un peu, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai dit qu'on va parler de tous les pays que Trump a menacés. J'ai pas le choix. Trump
a techniquement menacé le Canada aussi, fait que je vais en parler un petit peu. Ben, c'est un peu avec le Canada qui avait commencé. C'est ça. Le Canada apparaît parfois dans les discours de Trump, mais dans un registre très différent. Il a déjà plaisanté, provoqué, ou juste allant jusqu'à nous piquer avec un petit coup, pas un coup de pelle, mais un fourcheau, c'est ça? Une fourche Une fourche. qui avait mis dans le feu un couple de minutes. Là. C'est ça. En suggérant que le Canada pourrait devenir un État américain. Ces propos ont été rapidement minimisés par Washington, qui est son propre gouvernement, qui a dit qu'il n'y a aucun plan militaire, il n'y a aucune menace crédible, il n'y a aucune escalade réelle. Le Canada reste un allié clé de l'ONU. Ici, on parle de rhétorique politique, pas d'invasion. Fait que c'est juste des menaces, puis il veut juste faire peur pour dire, encore une fois, comme on dit souvent, qui est le plus gros pénis à la table? C'est Trump veut le mettre, puis c'est Trump veut que tout le monde sache que c'est lui qui l'a. Puis c'était un peu ça qu'il a fait avec ses tarifs. Puis là, on le voit, parce que j'ai commandé une coupe d'affaires des States depuis, puis j'essaye de pas. Parce que quand tu reçois le bill de FedEx, après tu fais « Oh, j'ai acheté quelque chose à 100$, puis tu me charges comme 32$ de tarif. » C'est fucking insane, ça. C'est comme 2 taxes et demie en plus. Plus on est à comme 1.4 en ce moment que ça coûte. So, acheter des States, là, il fait pas grand-sens. Faut acheter local, guys. Fait que c'est justement, si c'est disponible au Canada, pognez-le. C'est avec ça qu'on va faire un changement. Un autre pays que Trump a menacé, c'est le Panama. Surtout le canal comme obsession stratégique. Ouais. Okay, le canal de Panama est vital pour le commerce mondial. Trump l'a rappelé à plusieurs reprises. Il a affirmé que les États-Unis ne pouvaient pas exclure l'usage de la force pour garantir leur accès stratégique. Il n'y a aucune opération militaire qui a été lancée, mais ces propos réveillent un traumatisme historique en Amérique latine. Panama mentionné, surveillé, mais pas envahi. Mais encore là, Trump, je trouve que, là, je l'ai un peu minimalisé, mais Trump, il est vraiment sur le... Non, le canal, il appartient pas au Panama, il appartient à nous autres, puis on laisse le monde l'utiliser. C'est encore là, il veut encore montrer à tout le monde qu'il a le plus gros pénis, puis que c'est lui qui décide. Ouais, ça nous appartient, mais je laisse le monde y aller. T'sais. Puis l'affaire aussi, c'est comme tu dis, c'est comme un accès direct, ça s'en va straight à Miami. Puis l'autre bord, tu sais, t'as nous autres avec comme Vancouver, qui est sur le bord collé sur les States, avec comme où il y a toute la longe de la Californie, puis Seattle, puis tout ça. Fait que là, eux autres, s'ils ont accès des deux bords, puis ils disent comme c'est à nous autres, juste parce que, justement, c'est toi qui as les plus grosses poches. Mais t'es en train de dire, t'appartiens de l'eau qui est comme dans le vide. C'est comme, ça l'appartient pas du monde, ça. C'est juste de l'eau, comme nowhere. Ben, j'avoue que je comprends ce que tu veux dire, mais le Panama dit depuis le début que ça leur appartient puis tout. Puis comme l'affaire qui est facile, qui est difficile à aller contre le Panama, c'est comme si dire que la rivière des Ottawa ne nous appartient pas. T'sais, le Panama passe le canal du Panama passe au travers du Panama. Puis là, Trump, il dit que c'est à lui, puis que le Panama dit non, ça passe dans notre pays, c'est à nous autres. C'est comme dire que la rivière des Outaouais n'est pas à nous autres, ça appartient aux États-Unis parce que Trump décide que ça appartient aux États-Unis. Parce que ça touche un peu dans un... C'est ça, ça mais touche c'est au notre fleuve, rivière. c'est ça. C'est ça, c'est notre rivière, ça passe dans notre pays. Mais Trump, ce serait le genre de gars qui a dit non, on a besoin, fait que c'est à nous autres. Puis, mais l'affaire, c'est que le Panama, c'est qu'il y a des bases militaires américaines dessus, ça fait comme 65 ans, là. C'est pas nouveau. J'ai entendu des anciens militaires sur des podcasts parler qui ont été shippés au Panama dans les années 60-70. C'est pas depuis hier qu'ils font ça. Mais encore là, c'est comme tu te prends pour qui pour aller jouer avec la souveraineté des pays, puis juste dire ça c'est à toi parce qu'eux autres, ils ont pas les big power que toi t'as. Puis comme je trouve, tu traites ça comme des animaux, là. Je sais pas. Au début, quand moi Trump il était élu, j'étais comme si c'est mieux que l'autre personne qui se présentait. Je trouve que c'était le meilleur des deux mondes. Puis là, plus que ça avance, je suis comme. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Encore là. Ben, t'avais le choix entre un loup et un chihuahua, là. C'est comme. Ben, c'est parce que. Moi, je trouve personnellement que Trump est un meilleur président pour les États-Unis. Mais est-ce que c'est le meilleur président pour le reste du monde entier? Oui, c'est ça. Non. Mais en tant que citoyen, quand tu votes, tu devrais voter pour les intérêts internes. C'est ça. Puis clairement, l'autre, a décidé quelle race qu'elle était, dépendamment de la journée, pour faire des opinions politiques. Puis Trump, tu le vois que comme il saigne du bleu, blanc, rouge. Là, comme don't fuck around. C'est ça. Comme il doesn't fuck around. Puis ça fait pas depuis hier qu'il fait ça non plus. Puis le gars, il est dans ce genre de game-là avec des milliards de dollars. Ça fait 40-45 ans. Mais qui aurait pensé qu'avec le premier 4 ans, qu'il aurait fait toutes les affaires qu'il a faites dans son deuxième 4 ans? Il n'a jamais été aussi provoquant,
et aussi Ouais, là, ils sont encore on-site. lisses, Comme là, on dirait qu'ils s'en... Comme on dirait en français, là, ils s'en bat les couilles. Là. Ah, il s'en bat les couilles en Ouais, asti. dans Hein. le style. Ok, je vais aller avec le prochain, parce qu'il en reste encore une couple. Ok, vas-y. Il y a l'Iran. Obviously, ça n'a pas changé. Ça fait depuis des années Ça que fait les longtemps. États-Unis est en cham, qu'il y a une petite bagarre avec l'Iran. Un autre pays Mais que là, le comme Trump a évoqué des frappes possibles contre l'Iran, notamment sur son programme nucléaire, fait qu'il a envoyé des frappes. Mais attention à la nuance, des frappes ne sont pas une évasion. Ça veut pas dire qu'il a envoyé des missiles, qu'il est en guerre avec. Ça, je la comprends pas. C'est juste pour faire des gros peurs. C'est ça. Aucune troupe américaine n'a été envoyée sur le sol iranien en 2026. On parle ici de menaces militaires, pas d'occupation. Avant le Greenland, je vais parler un peu de Gaza, une proposition choc. Enfin, un cas à part, Trump a soutenu l'idée que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de la bande de Gaza, l'administrer, voire la reconstruire. Il a dit qu'il voulait faire un beau resort C'est avec ça. ça. C'est regarde, besides me, genre. Tu veux mettre un resort sur un endroit où que des milliers et des milliers de personnes sont mortes. Depuis des milliers d'années, Ouais. comme Gaza puis Israël, c'est pas depuis new, hier. là. Là. C'est pas nouveau. Là. C'est des centaines, je sais pas la date numéro 1, là, mais ça match le livre à Jésus. Là. C'est long en tabarnak. Puis toi, t'es là, ouais, mais allez te mettre des resorts tout inclus là-bas. Ouais. C'est comme, en ce moment, ils se font C'est couper lui qui leur décide eau. ça. Ouais, comme t'es... Ils ont pas d'eau, ils ont pas de bouffe, ils ont pas de toit, mais toi tu veux les kicker out puis faire des resorts. Il y en a qui bombent les hôpitaux, ils tuent plein d'enfants puis de Ouais. femmes innocentes. Tout est là, ouais, je vais te mettre, tu sais, un Trump, comme tu sais, il y a bien de resorts de golf, tout ça, lui, il est comme, je vais aller te planter ça là, puis Ouais. ça va être Comme beau. si ça va changer quelque chose. Comme d'où, c'est ça que je veux dire, là, c'est... Cette proposition inclurait le déplacement massif de population palestinienne. Pas le choix. Si tu veux construire des resorts, faut que tu bouges plusieurs personnes qui habitent là. Coupable blanc. C'est ça. À ce jour, aucune évasion qui a eu lieu, mais une idée largement condamnée comme illégale et dangereuse. Et finalement, on va parler du Greenland. OK? Un territoire immense, glacé, très peu peuplé, mais stratégiquement crucial. Combien de personnes tu penses qui habitent dans le gros pays Greenland? Oh fuck, Qui est un c'est une gros bonne pays, question, ça. Je vais être way off, là, mais je vais y aller avec... Ce que tu vas dire, c'est trop. Je te le dis. J'avais allé dire 2 millions. T'es même pas proche, bro. Combien pour le fun? Je l'ai écrit quelque part ici, là, mais... OK. Tu veux que je le dise? Ouais. 57 000. Mais non. Ouais. C'est la population complète, c'est 57 Je 000. savais que c'était pas beaucoup, mais je suis quand même payé 2 millions, c'est pas tant de monde. 57 000? Dis-toi, là, C'est Gatineau. c'est plus petit que Gatineau. Gatineau sont C'est 100 plus quelques mille, petit ouais. que Gatineau, là. OK? Ouais. C'est ça. C'est vraiment... L'affaire, c'est que c'est trop froid. Il fait bien trop Ouais, je froid. comprends. Mais c'est weird parce que Greenland, c'est pas green, puis Iceland, c'est pas icy. Pas ici. Ouais, je C'est sais tout pas le truc qu'on pourquoi. se faisait dire quand on était jeune. Je sais pas pourquoi. Mais je savais pas qu'il était de Rockland, Hawkesbury. Là. Ouais, c'est ça. C'est legit presque Rockland. Russell. C'est presque... Mais non, c'est plus petit. C'est plus Ben, c'est pas petit bien, que ben. Russell. Ok, ben, Parce que mettons. Russell, c'est plus gros. C'est plus que 57 000 Ouais, habitants. à peu près, ouais. Comme, on n'est En pas tout 100 cas, 000, mais. En tout cas, Give or on take. parle de pennies, là. Ouais, ouais. Ça change rien, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment un petit pays. Comme c'est un gros pays de superficie, très peu de population. OK? Puis pour ceux qui ne savent pas, Greenland appartient au Danemark? Danemark, Ouais. qui appartient à l'Europe, dans le fond. Ouais, l'Union OK? européenne. L'Union européenne. Dès son premier mandat, Trump a évoqué l'idée de racheter le Greenland, comme une joke. T'en souviens-tu de ça? Ouais. Au début, c'était une joke. À l'époque, cela faisait sourire. En 2026, il n'y a plus personne qui rit. Trump affirme que le contrôle américain du Greenland est non négociable pour la sécurité nationale des États-Unis. Il multiplie les pressions sur le Danemark, pays souverain du territoire. Les autorités groenlandaises répondent clairement « Nous ne sommes pas à vendre », mais Washington insiste, les bases militaires sont renforcées, la pression économique augmente. Le Greenland n'est pas envahi pour l'instant, mais il est ouvertement ciblé pour une annexion. Excusez. Mhm. Là, je vais y aller vraiment plus en détail. Depuis le début 2026, le cas du Greenland est devenu l'un des points géopolitiques les plus tendus entre les États-Unis, le Danemark et l'Europe. Donald Trump a multiplié les déclarations publiques selon lesquelles tout ce qui est moins que la possession américaine du Greenland est inacceptable, affirmant que cette possession est essentielle à la sécurité nationale américaine et à la solidité de l'ONU. Trump a encouragé l'ONU à soutenir cette idée, disant que l'alliance deviendrait beaucoup plus forte et efficace avec le Greenland sous contrôle des États-Unis et a laissé entendre que diverses options, y compris l'usage de l'armée,
restait sur la table pour atteindre cet objectif. Fait qu'il a menacé l'ONU Ouais. d'utiliser son militaire. Puis- D'aller en guerre. Tu sais, mettons, il ferait quelque chose de plus amical, comme dire, écoute, tu sais, tu vas voir le président ou le premier ministre du Groenland, puis tu dis, écoute, on s'assit, là, on va jaser. On va avoir une entente. Faut faire une entente. On va team up ensemble, comme pas annexer, mais on va utiliser votre territoire pour justement protéger les environs. On va mettre une base militaire, vous êtes pas beaucoup, vous avez pas d'armée, clairement, vous êtes 57 000. Excusez pour les bruits de chat, là. Mais on va faire une base militaire américaine, puis on vous garantit votre protection. Puis en retour, ben on fait un business deal de quelque sorte pour soit dealer votre huile, puis faire de l'argent dessus, puis on split les profits ou peu importe. Je sais pas quelles ressources naturelles qu'ils ont le Ils n'ont pas Groenland. d'huile. J'ai jamais fait de Zéro recherche fois. sur le Groenland, c'est ça j'ai Ils figuré. ont des minéraux. Beaucoup, Qui coûtent cher. beaucoup Puis en ce de minéraux. moment, tu sais, les batteries de char, les panneaux solaires, tout ça, ça prend des minéraux. Puis je sais qu'il y a une grosse guerre là-dessus. C'est pour ça que la Chine et la Russie ont acheté beaucoup de minéraux du Canada pendant qu'on s'appauvrissait pendant la pandémie. Puis là, le Venezuela vient de se faire pogner pour la même genre de trahison économique. Fait que là, c'est comme, OK, mais le Groenland, oui. L'affaire, c'est que les États-Unis, s'ils pognent le Groenland, ben là, nous autres, on est comme une sandwich américaine, dans le fond. C'est ça. Fait Ça que là, va être beaucoup plus facile Si jamais. si jamais. Puis Ok. ça, puis l'affaire, c'est comme, tu sais, le trois quarts du Canada est inhabitable en haut du trois quarts, je sais pas. Mais les dis-toi chiffres, que c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont juste 57 000 habitants, mais dis-toi qu'il fait aussi fret à Iqaluit que tout le Groenland. Oui, le Groenland, oui. c'est vraiment dans le nord. Là. Oui, C'est oui. pas. Leur sud, t'as notre nord. c'est là. ça. Leur sud, puis la plus grande majorité de la population est au sud. Ben, ils n'ont pas le choix. T'as pas Chris. le choix, fait trop T'es froid. rendu au pôle Nord, rendu là. Puis les maisons là, c'est pas comme ici. Là. C'est des maisons comme il y a plusieurs couches et comme Ouais. béton, briques, pas toile, mais tôle. Ouais. Comme c'est Câble vraiment entre les les maisons, maisons. c'est ça. Puis il faut C'est que vraiment ton char comme- s'est plugué, c'est-à-dire, comme. Continuellement. Style comme qu'on faisait dans le temps avec les vieux chars qui partaient mal. Là. Mais, ouais, mais encore une fois, t'es qui pour des. Comme toi, tu dis, le Groenland, t'es en danger. Ben, un, c'est à cause de toi. Puis deux, tu dis, non seulement c'est ma faute, mais ta conséquence, c'est que t'es à mauvaise place, fait que je te take over. Oui. Comme, ils ont pas rapport, là. C'est. L'affaire, c'est qu'ils utilisent l'excuse de c'est pour la sécurité nationale des États-Unis, mais c'est comme l'affaire du Venezuela. Il y a une anguille sous roche, il y a Ouais. une raison spécifique pourquoi il fait ça, puis il dit pas pourquoi. Obviously, ça a rapport avec l'argent, mais encore là, est-ce que on va savoir un jour? Probablement pas exactement pourquoi il l'a fait. Mais tu sais, ça me rappelle un dictateur des années 50, tu sais, qui est parti une guerre. Ça me rappelle quelque chose du genre, tu sais. Ben, tu regardes l'Union soviétique quand elle collapse et tout, c'est ça que c'était. Tu voyais, c'était vraiment Mettez le monde à dos. l'impérialisme qui a juste trop été greedy. Ils ont voulu prendre trop de pays, trop de Ouais. pouvoir, trop de communistes. Puis là, le monde, ils ont fait fuck that. Puis là, ils se sont tous divisés de l'Union soviétique. Puis là, tu as eu les pays alentours comme le Bélarus, l'Ukraine, blablabla. Je connais pas tous les pays par cœur. Là. Mais ils se sont tous divisés. Puis là, justement, depuis l'affaire d'Ukraine-Russie, c'est comme lui, il veut ramener l'Union soviétique pour faire un gros powerhouse. Puis là, clairement, les États-Unis veulent faire la même affaire. Fait que c'est comme qui peut ramasser le plus de tokens possible avec les. Mais là, l'affaire, c'est que tu vas pogner des petits pays qui ont barely de souveraineté parce que c'est des gouvernements corrompus qui sont runnés par la drogue puis la prostitution puis tout ça. Comme AKA l'Amérique du Mexique, Sud. Venezuela. C'est ça, l'Amérique du Sud, c'est kingpin, trafic Drogue. humain puis drogue. Comme toute la drogue pousse là, il fait chaud toute l'année, ils ont des arbres à pu finir. Puis l'affaire, c'est qu'ils trafiquent tous leurs kids aux States. Puis les States, c'est le plus gros acheteur de trafic humain sur la planète by far. Puis c'est souvent à travers justement des pays pauvres. So là, eux autres, s'ils take over les pays pauvres, ben ils peuvent juste take over toute l'entreprise au complet. Puis là, tu vois, Russie veut faire ça, Chine veut faire ça avec Taïwan puis les microchips. Puis les États-Unis font ça avec l'huile. Fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin de contrôler? Lui, il a les humains, lui, il a la drogue, lui, il a l'huile, lui, il a l'or. So là, c'est quasiment comme un jeu de... Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ici, la Troisième Guerre mondiale start là, demain matin. Là. On va dire que les États-Unis attaquent le Greenland, puis que là, l'Europe n'a pas le choix de venir en aide au Danemark. Puis que Ouais. le Danemark envahit, pas envahit, mais vient à la soutien du Greenland. Mhm. Ça part la Troisième Guerre mondiale. C'est pas juste cette guerre-là qui va commencer. Il y a plein d'autres guerres qui va commencer à cause que
Mhm. Là, all eyes are everywhere. Puis là, il n'y a plus personne pour protéger, genre, la Taïwan, de la Chine, Ouais. de l'Ukraine, La Russie. de la Russie. Tu sais, il y a plein de monde qui va... Il y a plein de pays qui vont perdre certaines guerres à cause qu'il n'y aura pas personne pour les aider. Parce En que ce moment, les la dominos raison... vont juste... La raison pourquoi l'Ukraine est encore vivante aujourd'hui puis qui est encore en train de se battre contre la Russie, c'est parce qu'il y a plein de pays qui aident l'Ukraine. Sans l'aide que les dizaines de pays ont aidé... Excuse, je vais reformuler la phrase. Sans toute l'aide que l'Ukraine a reçue de dizaines de pays, il n'aurait jamais été capable de survivre jusqu'à aujourd'hui. La raison pourquoi ils sont encore ici, c'est à cause qu'ils ont beaucoup d'aide. Puis c'est un effet boule de neige de tuer quand que la Troisième Guerre commence puis que les États-Unis sont ailleurs. Ils ne pourront plus protéger la Taïwan puis les autres pays, l'Ukraine puis toutes ces affaires-là. Fait que ça va commencer un enchaînement de boules de neige. Ça va commencer puis ça va pas arrêter. Moi, la manière je le vois, comme avec des affaires comme Ukraine, Russie, c'est que moi, je pense qu'est-ce qui se passe, c'est que des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis peuvent faire ça en tout temps, comme claque des doigts puis ça se fait, comme qu'on vient de voir avec Venezuela. Moi, je pense qu'ils peuvent faire ça en tout temps. Puis la raison qu'ils le font pas extrême, la Russie en ce moment, c'est que il aime mieux avoir un slow takeover de peine et de misère de l'autre côté, tandis qu'au lieu de juste faire trop de dommages puis juste tout exploser puis tout takeover d'une manière plus sauvage, là, ils vont avoir plus de reconstruction, plus de friction entre les deux. Tandis que s'il y a un petit peu de monde qui partent à la fois, puis là, ils vont faire à un moment donné, OK, on n'a pas de chance, on va... Mais tu sais, c'est parce que s'ils arrivent en sauvage, puis en disant, comme utiliser parce que les Russes, ils ont du... Ils ont du firepower. Ils ont du firepower, là. Oui. Ils ont du... comment t'appelles ça, là? J'ai un blanc, là, que les États-Unis ont le plus dans le monde, là. Du nucléaire. Ils ont du nucléaire, ils pourraient l'utiliser, là. Mais l'affaire, c'est qu'ils l'utilisent pas parce que personne d'autre l'utilise. Ben, c'est parce que la seconde qu'il y en a un qui touche, tout le monde touche. La seconde qu'un piton est touché, tous les autres pitons vont être enclenchés. Oui. Puis moi, je vais être honnête, je ne pense pas dans notre lifetime qu'on va avoir de bombes nucléaires. Moi, je pense... Ben, pas nous autres, mais nos ancêtres, on a déjà vu une. Moi, je pense que ça va... À cause de comment que le monde se parle à cette heure, puis la communication, elle se fait, puis comment vite, puis comme accessible que c'est, je pense pas qu'on va avoir besoin de se rendre là. Moi, je pense que ça va être des affaires style Venezuela, que comme... Coopère avec moi, sinon tu sais c'est quoi le dommage, tu peux absolument rien faire. Puis je pense que ça va être plus du style blackmail de même, avec des stratégies comme ça, dans des places plus faibles, puis éventuellement le monde va faire comme you know what, comme c'est juste cave, là. On va-tu risquer de se faire nuker pour un pays qui a des superpowers militaires partout à travers le monde? Ça, on va en parler beaucoup à la fin. Je vais finir les petites affaires qui me restent, puis après ça, on va parler de est-ce que si jamais les États-Unis vont en guerre contre tout le restant du monde au complet, est-ce qu'ils ont une chance de gagner? Moi, je vais avoir cette discussion avec toi. OK. Mais avant ça, je vais parler de toutes les... quelles réactions ça a déclenché au travers du monde. Mm-hmm. Le Danemark affirme qu'une annexion est absolument pas nécessaire et rejette toute tentative de prise de contrôle, soulignant qu'il s'agit d'un territoire de son royaume et que les frontières ne peuvent pas changer par la force. Si tu changes par la force, si tu viens, c'est une guerre. On va aller en guerre avec toi. Faut lire entre les lignes. C'est ça le concept de souveraineté. Là. Des alliés européens comme la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède ont exprimé leur soutien à Copenhague. Copenhague? Je sais pas, tu sais c'est quoi? Ouais. C'est quoi? Ben, c'est une ville. Ok. Ouais, c'était ça. Je me demandais si tu savais. Ouais, non. Je savais juste pas comment le dire. Ouais, c'est leur grosse ville. C'est ça. Certains annonçaient même une présence militaire accrue autour du territoire pour dissuader toute action unilatérale. Puis là, ce matin, j'ai vu un TikTok. Ils ont envoyé des centaines de milliers pas des centaines de milliers, mais beaucoup, des dizaines de milliers de soldats de différents pays. L'Allemagne, la France, la Pologne, puis la Suède, je pense, ou la Norvège. OK. En tout cas, il y a quelques pays qui ont envoyé des soldats pour protéger, juste au cas. Ils sont là live, là. Ils sont là en ce moment. Je savais pas. Ben, en tout cas, aux dernières nouvelles, puis de ce que j'ai vu, est-ce que c'est des vraies histoires? Quand encore là, c'est sur TikTok. Mais il y avait un blue checkmark. Fait que... si on payait leurs 3 pièces de checkmark, ça va être vrai. C'est ça. Take it with a grain of salt. OK? Au Groenland, les dirigeants politiques et sociaux affirment clairement « Nous ne sommes pas à vendre » et la majorité de la population préfère maintenir son lien avec le Danemark ou aller vers une indépendance future plutôt que d'être intégré aux États-Unis. OK.
comme au Canada, le monde dit non, on veut pas. Okay. Aux États-Unis, des sénateurs des deux partis ont appelé l'administration à respecter la souveraineté danoise, rappelant que modifier les frontières d'un pays allié via la force violerait les engagements internationaux avec l'ONU. Un geste polémique a été la nomination d'un envoyé spécial du président pour le Groenland, une figure américaine dont l'objectif déclaré est de travailler à faire du Groenland une partie des États-Unis. Cette nomination a été vivement critiquée par les autorités danoises comme une tentative d'érodation de la souveraineté danoise. Cette crise diplomatique a donc transformé le Groenland, une grande île arctique d'environ 57 000 habitants, en point central d'une dispute internationale majeure mêlant enjeux militaires, intérêts stratégiques et considérations de droit international. Puis, pour finir avec ça, ce matin aussi, j'ai vu, puis j'ai décidé de le dire, parce que j'avais vu hier, mais je me suis dit, je ne vais pas en parler parce que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais Trump, il dit qu'il s'en calisse, qu'il s'en bat les couilles, qu'il va le prendre no matter what, que ce soit avec militaire ou non, puis que si l'ONU embarque, il embarque, s'il embarque pas, il va aller contre l'ONU, il s'en calisse. Il dit que si l'ONU brise puis casse à cause de ça, il s'en calisse, puis que c'est... l'ONU va plus perdre s'il perd l'Amérique comme ally que si l'Amérique perd l'ONU comme ally. Ça, je suis d'accord avec ça, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai parce que la grande majorité de l'argent vient des Américains. Oui, puis la Banque mondiale run encore sur le dollar américain où on se parle. Puis là, il y a comme un peu des disputes avec la Chine parce que la Chine dit « Vous nous devez tellement d'argent qu'on va take over la Banque mondiale puis on va le faire en UN. » Puis pour répondre à ta question de tantôt, moi, je pense que les States torchent l'ONU en 10 minutes. Tu penses que... Oh, minute. solide. Je vais reformuler la question. Le monde entier va en guerre contre les États-Unis. Tous les autres pays du monde. Là. Tout contre les States? Tout le monde contre les States. Tu penses que les States ils vont gagner pareil? Je suis pas certain, mais ça va être tight. Comme... Le firepower militaire des States, là, tu peux pas le underrater, first of all. Ils ont tellement dépensé à comparer les autres pays dans l'infrastructure, le training. Comme les Navy SEAL top secrets des States, là, c'est les top guns de la planète comme by far. C'est déjà des Rambo robotiques. Là. Il y en a juste avec l'enlèvement du président du Venezuela, tu le vois là. Que c'est tout une joke. Là. C'est une joke, c'est pire qu'un film. C'est vraiment, tu vois, ce serait un film si on le verrait. Je suis sûr qu'il va y avoir des bodycams, puis dans des années, dans une dizaine d'années, on va voir le bodycam footage de l'enlèvement du président du Venezuela. Puis on va dire, calice, comme on n'était pas prêt, genre. Non. Comme l'affaire, c'est tellement... comme tu dis, c'est tellement Rambo style, puis tu t'en attends pas, puis t'es comme fuck, on dirait un film que tu restes figé sur place comme le Venezuela. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est by design, eux autres. Là. Comme ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est voulu, c'est dépensé, c'est investi, c'est travaillé 24/24. C'est leur plus grosse dépense à chaque année. C'est le Industrial Military Complex. C'est littéralement leur bread and butter. Puis le monde sont fiers de ça. Ouais. C'est dans leur sang. Comme, ils veulent ça. Sont prêts à ça, puis ils en ont des raging pitbulls qui sont prêts, puis sont comme, moi je veux juste défendre mon pays, puis ils ont des veines qui leur sortent de la tête. C'est ça qu'ils veulent, ce monde-là. Ils vivent, puis ils font ça 24/24. Leur famille en souffre. Des Jocko Willing, des Goggins, des gars de même, ils en mouillent. Eux autres, parce qu'ils ont des podcasts puis des Instagram, fait qu'on les connaît. Mais des gars pareils comme eux autres, ou autant plus savage, là, ils en mouillent. Ils en manquera jamais. Puis ils recrutent à tous les jours. Puis comme... Il n'y a pas un autre pays qui fait ça de même. Puis c'est ça que j'allais dire aussi, puis merci de me l'avoir fait rappeler, c'est l'armée américaine est la plus grosse armée, sans compter leurs citoyens. C'est ça. Il y a plus de guns aux États-Unis que de citoyens américains. By far. By far. Fait que c'est comme, il y a 2,3, je pense, armes, comme fusils pour chaque Américain. Puis, je te garantis que 90% de la population américaine vont mourir pour le pays. Exact. L'affaire, c'est que c'est pas juste l'armée américaine qu'on va se battre contre, c'est contre le pays au complet. Puis c'est combien de millions? 356 millions. Ouais. T'sais, ce qui est complètement ridicule. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est que même si on va dire que le monde au complet réussit à défendre, pas à défendre, mais
réussissent à gagner la guerre contre les États-Unis, les États-Unis ont le dernier mot parce qu'ils ont tellement de nucléaire que s'ils veulent détruire le monde parce qu'ils perdent, ils pourraient le faire s'ils veulent. C'est pour ça. Puis la personne qui est au top en ce moment aurait les bases de le faire. Oui. Aurait les bases de tuer tout le monde pour gagner. Puis c'est ça l'affaire, c'est que admettons que ça se rend à ça, ça va être le plus gros bloodbath de l'histoire de l'humanité, comme bien plus que la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a tellement plus de technologie. C'est ça. Fait que, puis avec des virus, avec de l'eau polluée, avec you name it. Le nucléaire, moi, comme je te dis, moi je pense même pas que ça va avoir besoin de se rendre au nucléaire. Moi je pense qu'ils peuvent dropper du virus, puis je pense qu'ils ont des infiltrateurs double agent dans tous les gros pays du monde. J'en suis convaincu. Puis je pense qu'ils n'ont même pas besoin de se rendre à le rendre aussi létal que ça, parce que le moins de dommages que tu fais pour avoir le résultat, le plus que ton follow-up il est rapide, powerful, puis efficace. Fait que pourquoi tu voudrais aller stripper la vie humaine? Parce que là, quand tu fais des bombes nucléaires, tu drops ça, là. Tu peux pas vivre là pendant longtemps. Fait que ça, c'est du territoire gaspillé que tu peux pas, à moins que c'est ça ton intention. Si tu veux start from scratch, style Gaza, comme qu'ils font là pour faire des resorts. L'affaire que ça m'étonnerait pas de Trump, genre. Moi non plus, mais l'affaire, c'est qu'il est rendu assez vieux qu'il verra pas le résultat de ça. Fait que ça vaut-tu la peine pour lui? Il s'en fout, il veut être écrit dans les livres du futur que c'était la personne à le faire. Genre. Fair enough, mais encore une fois. Il veut être rappelé. Oui, mais il va l'être peu importe, parce que avec le temps, puis la technologie, puis comment on track le shit à Star, il est déjà numéro 1 by far. Mais comme je te dis, moi l'affaire, c'est que je le sais. Comme, moi, excuse-moi, l'Union européenne contre les States, là, ça va finir en 10 minutes. Ça. Si ça mais va c'est parce à il y a tellement... Moi, ça m'étonnerait pas. Comme on va dire que la Troisième Guerre mondiale enclenche, c'est qu'on n'a pas les plus gros pays non plus. Non. On n'a pas la Chine pour nous aider. Puis on est mal placé. On n'aurait pas la Russie pour les aider. Nous autres, le Canada, on est tellement mal chiés. Là. On est en plein milieu. Là. Non, on est au pire spot pour que les États-Unis se fassent comme one-up. Mais c'est parce que je pense pas que les États-Unis seraient capables de take over le Canada si l'ONU est présent puis aide. C'est juste que il y aurait tellement de morts, ça serait tellement un bloodbath, puis on est en plein milieu. Puis toutes nos villes populées qui font du sens économiquement sont collées ces States. Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa, les 4 villes, là, on est à une couple d'heures de drive 2-3 heures de leur frontière, dont New York, qui est une des plus grosses villes au monde. On est à un driving distance de là. Montréal et Toronto. Montréal, Toronto, Ottawa, on est à on est là dans 24 heures en auto, comme même la moitié. Toronto, c'est à 6 heures, New York, c'est à 6 heures. C'est pas loin. Ottawa, c'est à 3 heures de la border. Montréal, c'est à 1h30 de la border. C'est ça. Fait que si tu targets le Canada, tu targets les 3 villes que je viens de mentionner, puis t'as quasiment la moitié du pays de fait. Ouais. Après, pour vrai, take over Toronto, puis tu l'as, genre. Ouais. C'est juste Toronto. Toronto, c'est... On est quoi, rendu proche 40 millions au Canada? Toronto sont quoi? Avec le GTA, c'est quoi, 6-7 millions sont rendus? Je sais pas. Mais c'est plus que 5. Fait que là, puis Montréal, c'est une couple de millions et tout. Fait que t'enlèves ces 2 villes-là, t'as le quart du pays scrappé, là. Puis Ottawa, OK, on est juste 1 million, mais c'est quand même la capitale du pays. Puis qu'est-ce qui arrive si les États-Unis vont en guerre contre le Canada? Pas en guerre contre le Canada, mais on serait comme en plein milieu de la guerre. Ouais. Où qu'on va, nous autres, si jamais on faut être... Faut aller aux frettes en haut. Non, mais pas juste ça, c'est que là, on est dans plein hiver, là. Tu vas aller où, là, pour l'instant? Non, t'es faite. T'es faite, là. Puis si notre grid va down, notre électricité va down. T'es faite, là. On va vivre dans le froid, man. On va survivre un hiver dans le froid, dehors. Je pense pas, moi. Non. Fait que, non, c'est pour ça que je dis, moi, comme à tout prix, comme c'est plate à dire, là, mais pour les petits pays comme le Groenland, tout ça, que les États-Unis font, ça sonne bêta, mais je pense que le Danemark puis des pays comme ça n'auront pas le choix de faire les petits chiens quand que ça arrive. Ah, moi je pense pas. Moi je pense que si tu laisses un petit doigt aux États-Unis, ils vont essayer d'aller prendre la main, puis après ça le bras, puis après ça le corps complet. Je pense qu'ils vont je pense que la manière que c'est parti là, ils vont le faire regardless. Mais moi je pense que c'est Trump, il a pas les bases à le faire. No offense, le base Trump, si tu nous écoutes. Hein, Trump. Mais je pense pas qu'il ait les bases de le faire. C'est qu'il se part en guerre, c'est lui qui décide live. C'est il essaie de take over Greenland, comme qu'il dit qu'il va faire, il part la guerre, puis c'est lui qui décide. S'il fait rien, la guerre part pas, il y a rien qui se passe. Mais c'est ça, c'est un gros si. Comme moi en ce moment, moi je pense qu'il teste l'eau, voir comment elle chaude qu'elle est en ce moment. Il est comme, je mets mon pied, l'eau est plus frette que je pensais. Puis si l'eau est chaude comme qu'il pense, moi je pense qu'il va y avoir bien des bêtas. On va voir rendu là. Puis moi, je m'en mêle pas, comme je te dis, je supporte pas ça. J'aime mieux rester au milieu puis pas m'en mêler, moi. Comme,
moi, tant et aussi longtemps que notre souveraineté n'est pas attaquée, je me mêle de rien. J'irai jamais défendre les States. Puis j'irai pas défendre l'Union européenne non plus. J'irai pas me battre pour l'Union européenne. Non, parce que justement. J'irai pas me battre pour le Greenland pour 57 000 habitants. Sorry. Non. Sorry. Non. Je le ferai pas. Écoute, non, ça vaut pas la peine. Puis l'armée canadienne va y aller. Comme, hey, ceux qui sont dans l'armée, ils vont y aller. Ils vont envoyer leur armée canadienne pour défendre, sûrement. Là. Ouais, nos 300 Mais membres, pas nous autres, là. C'est ça. Mais pas nous autres, là. Ils vont pas forcer des Canadiens normaux comme moi et toi à la guerre. Ben, écoute, tu vas à entendre. part si la Troisième Guerre mondiale part, là, Encore une fois, tant et aussi longtemps que notre souveraineté n'est pas attaquée directement, moi, je supporte rien de ça. Ça ne fit pas dans mes valeurs, puis moi, je supporte mes valeurs seulement. C'est ça de ma priorité dans ma vie. Si tu supportes pas tes valeurs, ben, t'es un coward, selon moi. Puis je vais pas aller supporter des affaires de dictateurs, milliardaires, de style Musk, Trump, des affaires de même. Je suis pro-capitalisme, mais je suis pro-droits humains puis souveraineté. Puis ces choses-là, en ce moment, se font attaquer directement à l'interne et à l'externe de plein de pays. Nous autres, je le trouve, ça le fait à l'interne. On se fait ça à nous autres mêmes. En ce moment, c'est du self-inflicted pain qu'on a. On n'est pas attaqué par d'autres pays encore. Mais tant et aussi longtemps que c'est de même, je pense qu'on devrait régler nos propres bobos qui saignent à l'interne, nos hémorragies internes. Puis après ça, on pourrait se mêler des affaires des autres. Parce qu'en ce moment, on n'est pas capable de contrôler notre propre bateau. Là. On n'est pas rendu là. Fait que c'est pour ça, moi, en ce moment, j'ai pas d'opinion sur si je m'en mêlerais ou non. Parce qu'on devrait se mêler de nos affaires first. Puis on peut faire absolument fuck all pour affecter les States. Fait que je sais que c'est plate comme opinion, mais c'est là que je stand en ce moment. Ben moi aussi, on est pas mal à la même place. Sur ça, on va finir le True Crime. Ben le True Crime. Ouais. Whatever, qu'est-ce que c'était.